Bienvenue dans cet épisode de Ta Pause Sexy. Je suis Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui dans chaque épisode t'invite à explorer ton intimité au travers de conseils audacieux, mais aussi de récits érotiques et captivants. Installe-toi confortablement pour plonger dans ton monde mystérieusement et merveilleusement érotique. Bonne écoute! Dans cette pause aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du rapport sexuel. Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Quand est-ce que je sais que j'ai eu un rapport sexuel? Ça, c'est vraiment une question hyper importante à se poser. Parce que là, si je te demande avec combien de personnes tu as eu des rapports sexuels dans ta vie, je suis quasiment certaine que tu vas compter toutes les personnes avec qui tu as eu un rapport pénétratif. Si on regarde chez les masculinistes, ils ont même appelé ça le body count. Le fait de compter le nombre de pénis qui ont pénétré une femme. Et donc, si toi, t'es pas dans ce mindset, franchement, j'ai envie de te dire bravo parce que tu as déjà déconstruit l'un des plus grands mythes de la sexualité hétérosexuelle. Et si c'est pas encore le cas pour toi et que tu comptes encore tes partenaires sexuels par le nombre de personnes qui t'ont pénétré, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. On va déconstruire tout ça ensemble et maintenant. En séance de coaching, je reçois très souvent des femmes qui veulent travailler leur sexualité car elles se disent en fait moi j'ai un problème, j'ai pas de libido, j'ai plus de libido, j'ai moins de libido que mon partenaire. Enfin, il y a vraiment cette espèce de pression de je suis pas assez, j'ai pas assez envie de sexualité. Et ce qui est hyper frappant, c'est que quand je commence à creuser avec elles un petit peu sur le sujet, elles se rendent très vite compte que déjà c'est une croyance le fait qu'elles n'aient pas de libido parce que c'est absolument faux, elles ont de la libido. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai de la libido? Pourquoi quand je suis sollicitée par mon partenaire, j'ai pas forcément envie de m'engager dans un rapport sexuel avec lui? Ce qui est intéressant de regarder, c'est quand on va voir les chiffres. Dans le couple hétérosexuel, les chiffres nous disent que 95% des hommes ont un orgasme à chaque rapport, versus 65% des femmes. Donc, il y a une vraie inégalité à l'accès au plaisir entre hommes et femmes dans le couple hétérosexuel. Et du coup, ça peut vraiment expliquer pourquoi on peut être moins motivé que ces messieurs pour le rapport sexuel. Et je ne sais pas si tu le sais, mais au final, il n'y a que 6% des femmes qui arrivent à avoir des orgasmes uniquement grâce à la pénétration. Et donc, quand on met tous ces chiffres les uns à côté des autres, on se rend très vite compte de où vient le problème. Comme le rapport hétérosexuel il a été défini par une espèce de bien-pensance qui nous vient clairement du porno comme étant un script très défini, et ce script, il n'est pas écrit autour du plaisir féminin. Et du coup, on peut avoir tendance, nous en tant que femmes, à refuser des rapports parce qu'en fait, on n'y prend pas forcément autant de plaisir que nos partenaires masculins. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ce petit script qui nous vient très très gentiment de l'univers du porno? Ça nous dit que, en fait, un rapport sexuel, ça commence par un bisou. Ensuite, il va y avoir une étape qui va être les préliminaires. Et donc, par préliminaire, j'entends le sexe oral, soit une fellation, soit un cunnilingus. Ensuite, il va y avoir une pénétration et ensuite, il va y avoir une éjaculation masculine. Et tout ça, c'est ce script-là qu'on a un petit peu intégré dans notre tête d'hétérosexuel qui nous vient vraiment du porno mainstream, hein. C'est le porno qu'on peut retrouver plus facilement sur Internet et qui du coup n'est pas tourné autour du plaisir féminin. Et qui du coup fait que nous les femmes on est un petit peu laissées pour compte en fait dans tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est quand on va regarder dans les autres aspects de nos vies, on a une diversité qu'on s'autorise à aller explorer. Je vais te prendre quelques exemples. Si par exemple je me disais j'ai envie de faire du sport aujourd'hui, que je fasse du taekwondo, de la danse, du running ou du crossfit, malgré la différence des disciplines, la différence de l'engagement musculaire, etc., qu'il va y avoir dans chacune de ces disciplines, personne ne viendrait me challenger sur le fait que j'ai fait du sport. Je vais te prendre un autre exemple. Si je te dis ce soir j'ai envie de manger quelque chose, que je mange une soupe, un gros McDo, ou que j'aille au resto me faire un repas avec apéro, entrée, plat, fromage et dessert, peu importe, ça sera toujours admis que j'ai eu un dîner et que j'ai mangé ce soir.
dans la sexualité, c'est pareil. À partir du moment où tu as un acte qui pour toi est un acte sexuel, quel qu'il soit, et bien déjà, tu as eu un rapport sexuel. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, et ça ouvre vraiment l'univers des possibles de ce qu'on peut faire, et aussi ça enlève une certaine forme de pression. C'est-à-dire que quand ton partenaire vient te proposer ou te stimuler pour avoir un rapport sexuel, tu as le droit de te poser la question, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Quelle pratique j'ai envie de faire? Ce sur quoi je suis vraiment motivée? Et ça, je peux lui dire. Et je n'ai plus à culpabiliser en me disant, bah non, en fait, j'ai pas eu de rapport sexuel. Si, tu as eu un rapport sexuel parce que, un, tu t'es respecté, et deux, en fait, bah, vous avez pratiqué une certaine forme d'intimité, de sexualité à deux. Du coup, si tu as besoin un peu d'idées de qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre que de la pénétration, déjà, tu peux aussi accepter d'être pénétré, mais par autre chose qu'un pénis. Donc, ça peut être fait avec des doigts, ça peut être fait avec des sextoys. En fait, des choses qui vont aussi te permettre d'avoir une stimulation qui va être différente qu'une stimulation par une pénétration avec un pénis. Notamment, les sextoys te permettent aussi de pouvoir stimuler des zones que tu pourrais peut-être pas forcément faire physiologiquement parlant. Donc ça peut être aussi un très très bon moyen d'explorer sa sexualité d'une manière différente. Ça peut être aussi d'aller travailler sur... travailler. Là, c'est la déformation professionnelle qui parle. Mais ça peut être aussi, du coup, de pratiquer de manière différente. Voilà, c'est plus adéquat comme terme. Et d'aller faire de la masturbation à deux, par exemple. Et donc là, en fait, de voir la sexualité d'une autre manière, au travers du regard de l'autre, de voir le désir dans le regard de l'autre, etc. C'est aussi une forme de sexualité. Ça peut être aussi de rentrer dans des choses qui vont être plus dans la tendresse, comme des séances de câlins et de bisous. Ça aussi, faut pas oublier que la sexualité, c'est une forme d'intimité, mais c'est pas la seule qui existe dans le couple. Et donc, s'autoriser à n'être que des êtres tendres est aussi une forme d'intimité et peut aussi venir combler certains besoins. Ça peut être aussi aller jouer avec le massage, le toucher du corps aussi un petit peu différemment. Donc c'est vraiment quelque chose que je t'invite à aller explorer et d'aller un peu au-delà des limites de ce que tu as déjà appris de la sexualité, en explorant avec les sens, on l'a vu sur le dernier épisode, un petit peu aussi de manière différente, pour justement commencer à déconstruire ta sexualité et être vraiment plus axé sur ton plaisir. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner et à partager ce podcast à tes amis. Retrouve-moi aussi sur Instagram pour me dire ce que tu as aimé et dans ma newsletter pour plus de conseils. À la semaine prochaine!